Bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre de Vie. Je suis Gaëtan, pasteur stagiaire, et je crois vraiment que Dieu a quelque chose à vous partager. Installez-vous et bon visionnage. Et j'aimerais continuer quelques minutes, ou dans les minutes qui suivent, dans la ligne de ce que Roman a préparé, a ouvert comme piste, comme voie. Et je vous invite à lire dans la première lettre de Jean, et on va lire quelques versets dans 1 Jean. Il y a 3 lettres de Jean. Il y a 3 lettres de Jean, et la première lettre de Jean, elle est anonyme. C'est rare, dans le Nouveau Testament, elle est anonyme. Mais tout pointe vers le fait que c'est certainement le disciple bien-aimé, le même qui a écrit l'évangile de Jean, qui écrit ces lettres. Parce qu'on y trouve les mêmes expressions, on y trouve le même langage. Et ce disciple bien-aimé qui a écrit l'évangile de Jean, l'Église chrétienne, dès les débuts, a toujours reconnu que c'était Jean, l'apôtre Jean. Et je crois qu'il y a de bonnes certitudes à ce niveau-là. Et ces épîtres de Jean, et la première en particulier, c'est une lettre qui manifestement a été écrite à la fin de sa vie. Et Jean, au moment où il écrit cette lettre, peut-être a-t-il déjà écrit l'Apocalypse, peut-être pas. En tout cas, très certainement, il a dans les 80 ans. On dit c'est un vieillard, c'est une personne âgée. Aujourd'hui, on dit plus vieillard, mais une personne âgée. Et il écrit comme un résumé puissant de l'évangile qu'il a vécu. Et en quelques mots, il y a 5 chapitres, mais à l'époque, il n'y avait pas les chapitres, ça a été ajouté après. En quelques mots, il va nous dire comment vivre avec Dieu et comment vivre les uns avec les autres. Et quand vous lisez cette lettre, c'est très simple, parce que tous les mots sont simples. Ils sont simples en grec, ils sont simples en français, en allemand, en espagnol. C'est hyper simple. Mais c'est tellement simple que c'est puissant et déroutant en même temps. Et sa pensée, elle est condensée. C'est comme un condensé de l'évangile de Jean. Et il nous donne le résumé. On pourrait dire la puissance de la bonne nouvelle de l'évangile. Alors on va lire quelques versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Alors, pour moi, de lire des versets comme ceux-là, ce n'est pas toujours simple, parce que j'ai l'impression que je sais déjà tout ça. Je n'y vois pas la nouveauté au départ. J'aime bien chercher, j'aime bien scruter, j'aime bien lire dans l'Ancien Testament, lire les histoires, découvrir. Et là, je lis ça et je me dis, mais oui, c'est connu. Et pourtant, en priant sur ces passages, j'ai eu le sentiment vraiment que le Saint-Esprit me parlait dans ce résumé. Et en fait, on a la même introduction que dans l'évangile de Jean, au commencement, qui elle-même est la même introduction que dans la Genèse. Il nous dit, voilà, au commencement. Peut-être qu'on peut remettre le verset. Nous avons entendu quelque chose, nous avons vu de nos yeux, nous avons touché. Et c'est au pluriel. C'est manifestement les apôtres. Jean s'associe à tous ceux qui ont connu Jésus au départ. Et il nous dit, mais on n'est pas dans le symbole, on n'est pas dans la spiritualité. C'est véritablement quelqu'un que nous avons vu de nos yeux, que nous avons entendu et même que nous avons touché. Probablement que de temps en temps, ils se serraient la main, ou ils s'embrassaient, ou ils se faisaient des hugs. Je ne sais pas, dans l'Antiquité, en Palestine, comment les choses se passaient, mais ils avaient touché Jésus par moments. Peut-être qu'ils avaient fait du sport ensemble, peut-être qu'ils avaient joué, peut-être qu'ils avaient couru. En tout cas, ils avaient mangé, et bu, et marché, et fait beaucoup de choses ensemble. Et il a dit aussi ce que nous avons contemplé. Le cœur même de tout ce qui va suivre, c'est la contemplation. Il y a la contemplation de qui est le Seigneur. Et je vais y revenir. En fait, on pourrait résumer cette lettre de Jean de la façon suivante. Plus tu contemples le Seigneur, plus tu l'adores, plus tu le loues, plus tu vas demeurer en lui.
On peut afficher les versets suivants. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et Jean est conscient qu'il y a un appel catégorique de détestation du péché. Il dira même que celui qui est en Dieu ne pêche plus, un peu plus loin, ne pratique plus le péché. Mais en même temps, il est conscient que tous les jours, nous sommes faillibles. Alors, quelle est la différence? Est-ce qu'on pêche ou est-ce qu'on ne pêche plus? Nous ne pratiquons pas le péché. Si tu es enfant de Dieu, tu as choisi, tu ne pratiques pas le péché. Il n'y a pas une zone dans ta vie, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il n'y a pas une zone dans ta vie où tu pratiquerais le péché. 10%. Où tu ne pardonnes pas, où tu restes égoïste, où tu n'es pas généreux, où tu te permets certaines choses. Non, si tu es avec Christ, tu marches dans la lumière, dans sa lumière. Mais dans cette lumière, nous tous, nous savons que jour après jour, il y a des failles. Mais la différence, c'est que nous sommes orientés vers le Seigneur. Par exemple, si quelqu'un a une addiction, imaginons que tu aies compris, tu as une addiction à la cigarette. Ça, c'est l'exemple classique qu'on prenait souvent par le passé dans les églises évangéliques. Mais imaginons que tu as une addiction à la cigarette. Il y a deux possibilités. Soit tu dis, c'est pas grave, ça fait partie de ma vie, Dieu m'aime comme je suis. Alors là, tu n'avances pas. En fait, pourquoi fumer? Pourquoi fumer un problème? Eh bien, parce que si tu fumes, la probabilité, elle est forte que tu diminues ta durée de vie. Donc le Seigneur a prévu que tu vives 80 ans et toi, tu décides que tu vas vivre seulement 78 ou 75 années et t'en aller avec un cancer de poumon. Voilà ce que tu décides. C'est violent. Mais j'ouvre une parenthèse. Aux États-Unis, actuellement, on peut se réjouir d'une certaine façon en tant que chrétien. Parce que grâce à Trump et ses équipes, grâce aux juges fédéraux, l'avortement est à nouveau interdit. Dans beaucoup d'États, enfin, c'est compliqué. Alors les féministes ne se réjouissent pas parce que c'est une entorse, enfin, c'est une entrave à la liberté féminine. On peut comprendre cette logique. Mais en même temps, c'est le droit à la vie. Savez-vous qu'aux États-Unis, il y a 600 000 avortements par année? Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a 500 000 personnes chaque année qui meurent à cause de l'obésité. Parce qu'on mange mal. Et l'industrie alimentaire, progressivement, depuis les années 50, elle a favorisé 3 choses qui rendent addicts aux États-Unis. Le sucre, le sel, la graisse. Et tous les aliments transformés ont du sucre, de la graisse et du sel. Et quand vous voyez Trump, il y avait une image où il était entouré de malbouffe, puis je crois qu'il avait accueilli des sportifs. C'est profondément inquiétant. C'est profondément inquiétant parce que c'est aussi une façon destructrice, mais socialement acceptée, d'écourter sa vie par une mauvaise alimentation. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que finalement, on est tous un peu concernés. Parce que chaque fois que j'abuse de chocolat, comme certains me connaissent, c'est en général en fin de journée ou le matin, j'ai vraiment une discipline mais incroyable. Mais c'est facile parce que j'aime pas ce qui est gras. Mais au fil de la journée, ça évolue. Alors je reviens sur mon exemple de la cigarette. Celui qui lutte
parce qu'il aimerait arrêter telle ou telle addiction, dépendance, il marche dans la lumière. Même s'il n'est pas encore délivré, tu marches dans la lumière. Si tu luttes contre l'égoïsme, si tu luttes contre la colère, si tu luttes contre l'amertume, si tu as décidé que tu veux suivre le Seigneur, si tu luttes contre n'importe quelle addiction, tu marches dans la lumière. À l'inverse, si tu dis « Oh, cette petite addiction, elle n'est pas si grave. Je sais que le Seigneur n'aime pas, mais bon, Dieu m'aime. Je ne suis pas parfait. » Là, on a un problème. C'est là que Jean est en train de nous parler, nous dire « Marchez dans la lumière. » Et celui qui marche dans la lumière accomplit la volonté de Dieu et il marche selon ses commandements. On peut ajouter les versets suivants. Non, pas les versets. En fait, si tu peux mettre la slide encore après, qui résume. Voilà. Et j'ai résumé toute cette lettre de Jean, où Jean nous dit que celui qui connaît Dieu garde ses commandements. Et il nous dit même que si tu déclares que tu connais Dieu, comme probablement la majorité ici, mais que tu n'aimes pas ton frère, tu es menteur. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Je répète, Jean nous dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur que tu vois. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais en fait, j'ai mis connaître Dieu égale garder ses commandements. Voilà ce que Jean nous dit. Ou garder sa parole. En réalité, avec des mots différents, c'est toujours la même réalité. C'est toujours le même fondement, c'est toujours le même évangile. Être en lui, demeurer en Christ, vivre comme Christ. Toutes ces expressions, vous les trouvez dans l'Épître. Ne pas aimer le monde, ne pas pratiquer le péché, aimer son frère, aimer les frères, voire même donner sa vie pour les frères comme Christ l'a fait, faire ce qui lui est agréable, garder ses commandements. Et Jean, à la fin de sa vie, ce vieillard, cette personne âgée, qui va bientôt s'en aller auprès du Seigneur, il exhorte les chrétiens sans doute d'Éphèse, là où il est, et il leur donne cette lettre, et il leur dit, mais demeurez dans le Seigneur. Et comment? En aimant, en aimant, en aimant, en aimant. Et tout est là. Et c'est le cœur même de ce qu'il est en train de nous dire. Et lié à ça, il nous fait une promesse. La promesse, elle suit, c'était le verset sur l'onction, qui est juste avant. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Vous avez toute connaissance. Savez-vous que le terme onction n'apparaît ici dans le Nouveau Testament que dans la lettre de Jean? On parle beaucoup d'onction dans les églises charismatiques et pentecôtistes. Mais la seule fois où ça apparaît vraiment littéralement, c'est ici. Et tout en bas, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Alors là, j'ai mes yeux qui se sont ouverts et j'ai réalisé une chose. C'est qu'il y a un triangle. Le triangle, c'est l'amour de Dieu déversé en nous, la grâce de Dieu. De là, parce que nous avons contemplé le Seigneur, nous nous aimons les uns les autres, comme Roman l'a dit tout à l'heure. Conséquence, l'onction de Dieu agit. Amen. Et je crois fermement que toi et moi, qui voulons grandir dans l'onction de Dieu, dans les dons spirituels, l'onction de Dieu, elle n'est pas le fruit d'un mérite. Mais par contre, elle est libérée parce qu'on est en phase avec la lumière du Seigneur. Et plus il y a l'amour de Dieu, plus cette affection est intense, plus l'onction est libérée. Et j'avais une discussion avec mon fils cette semaine, et il me disait, oui, mais si tu t'écartes, celui qui s'écarte du Seigneur momentanément, est-ce que l'onction diminue? Mais pas forcément. Parce que l'onction, c'est quelque chose que Dieu t'a donné, ici du moins, pour t'enseigner. Il y a une dimension d'onction aussi pour être un témoignage là où tu es, dans la puissance de Dieu. Et si on prend l'exemple du roi David, il reçoit l'onction lorsqu'il est encore jeune, l'onction pour être un roi. Et cette onction qu'il reçoit, c'est une onction du Saint-Esprit qui vient sur lui. Et cette onction va être libérée plusieurs années plus tard, par étapes. Et il va entrer dans une onction royale. Et Dieu a prévu une onction pour ta vie en lien avec ton appel, avec ta profession sans doute, avec ton appel dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Et cette onction-là, pour y entrer, bien sûr, tu vas jeûner, tu vas prier, mais tu vas marcher dans la lumière. Et c'est parce que tu marches dans la lumière que cette onction va être libérée et se manifester. Et moi, je pourrais passer des heures à jeûner, à prier, puis demander une onction, par exemple, je ne sais pas de quel type, imaginons de guérison, mais peut-être que Dieu m'a appelé, oui, j'ai prié pour les malades,
Mais peut-être que Dieu m'a appelé surtout dans d'autres domaines. Et peu à peu, plus tu pries, plus Dieu va t'orienter dans l'onction qui est la tienne, dans celle qu'il va libérer en toi, à travers toi, pour t'enseigner, te conduire. Je pourrais prier des heures, Seigneur, donne-moi une onction pour la louange. Et Dieu est bon, il va me la donner. Et ça va bénir 3 personnes, mais pas plus. Parce que je n'ai pas le don musical non plus, et parce que ce n'est pas mon appel. Mais celui qui a reçu l'onction de louange, l'appel de Dieu, il va s'efforcer de développer ce don. Mais ce n'est pas parce que tu vas faire des efforts seulement, mais c'est parce que Dieu l'a prévu déjà, avant même que tu naisses. Et donc, le défi, si vous me comprenez bien, c'est d'entrer dans l'onction prévue de Dieu. Christ, le Messie, en grec, en hébreu, le oin, l'onction divine, l'onction que Dieu t'a donnée. L'onction, certains dans les affaires, d'autres dans la formation, d'autres dans la technique. Chacun a reçu une vocation particulière, un appel particulier, une onction particulière. Et en fait, c'est vraiment puissant parce que c'est lié à ceci que plus tu aimes, plus tu marches dans la lumière. Jean, quand il dit garder ses commandements, on pourrait se dire, ah mais c'est quel commandement? Il y a beaucoup d'exhortations dans le Nouveau Testament. Mais lui, il le résume. Marcher dans la lumière égale garder les commandements de Dieu. Et quel est ce commandement? Aime ton frère, aime tes frères et sœurs. Ça veut dire que plus tu contemples le Seigneur, plus tu es dans l'adoration, plus tu aimes. Et plus tu aimes, plus tu évolues dans l'onction que Dieu a prévue pour toi. C'est puissant. Et c'est ça que j'ai envie de vivre. Et je me rappelle quand j'ai été nouveau dans la foi, on vivait des temps intenses dans notre groupe de jeunes à Bienne. Et un des effets de la présence de Dieu dans l'adoration, la louange, on était visité par le Saint-Esprit. Physiquement, on n'aurait rien pu percevoir. Mais je me rappelle avoir eu soudainement de l'amour pour tous ceux qui étaient là, y compris, et pour un adolescent, c'était quand même une expérience forte, y compris pour ceux qui n'étaient pas du tout comme moi, pas du tout du même tempérament, pas du tout du même style. Et c'est une dimension surnaturelle que Dieu donnait à ce moment-là. Une dimension d'une autre nature, d'une autre expérience. Et que Dieu veut nous donner. Et parfois, les gens se sont surpris parce que ça a continué dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un de tellement expressif, tellement chaleureux spontanément. Mais par exemple, des fois, je dis, mais j'aime les Arabes. Et c'est sincère. Je les trouve fascinants. Puis les gens se disent, comment tu aimes les Arabes? Ouais, mais attends. Oui, mais j'aime les Arabes. Et puis, plus tu avances, et tu aimes les différentes cultures, tu aimes. Parce que quelque part, je me rappelle aussi un ami qui est maintenant pasteur me disait, ça ne va pas, ça ne joue pas. J'aime pas les Français. Mais le Seigneur m'a montré qu'on ne peut pas. Ça ne va pas. Parce qu'en tant que Suisse romand, on a une sorte de petit esprit de supériorité sur les Français. Pas les Alsaciens, ce n'est pas vraiment la France. Et puis il me disait qu'il avait dû se repentir devant Dieu parce que chaque fois qu'il allait en vacances en France, ben, ça n'allait pas. C'est fin. Mais plus tu avances avec le Seigneur, plus ces choses-là, elles disparaissent. Et tu aimes les gens de tous les bords, de toutes les origines. Ça ne veut pas dire que tu approuves tout ce que les uns et les autres font, bien au contraire. Mais la question, elle est là. Et dans une église qui se développe, où nous bâtissons la communauté, nous nous aimons les uns les autres. Et nous aimons les gens de tous les âges, de toutes les origines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon cœur. Et je dois dire que c'est une grâce. Encore une fois, on n'est pas tous aptes à l'exprimer de la meilleure des façons. Mais quand même, c'est au fond de nous-mêmes. Et les gens le ressentent. Beaucoup me le disent ici. Et quand il nous dit de marcher dans la lumière, il nous dit de garder ses commandements, de garder sa parole, d'être en lui, de demeurer en Christ, de vivre comme Christ, ne pas aimer le monde, ne pas pratiquer le péché. Égal, aimer son frère, aimer les frères, donner sa vie, éventuellement même, comme Christ l'a fait. Ça, c'est l'ultime amour. Et le Seigneur nous guide ce matin à vraiment nous laisser toucher par cet amour de Dieu qui nous saisit. Et on commence à s'intéresser aux autres. Et la façon de s'intéresser aux autres, c'est de poser des questions. De demander comment tu vas, comment s'est déroulée ta semaine. Vous savez, dans
le monde d'aujourd'hui, et on le voit en particulier sur les réseaux sociaux. Moi, je suis totalement ignare des réseaux sociaux. J'ai été récemment initié, mais je risque de rapidement m'en détourner parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris encore le concept. Je ne suis pas sûr. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que tous les posts, en fait, chacun balance une belle chose qu'il a vécue, une photo, une image, une expression, une citation. C'est un peu comme ça, c'est vrai? Et puis après, on a les j'aime, les likes, les machins. Mais il n'y a pas de dialogue. WhatsApp, c'est différent. Mais la plupart du temps, ce n'est pas un véritable dialogue. C'est un monologue. Et quelqu'un observait que en 20 ans, les choses ont changé, ou même dans la vie courante, dans la vie physique, dans la vie réelle, il y aurait une tendance à aller dans cette direction. C'est que tu croises un ami, et puis tu lui racontes ce que tu as vécu, ce que tu es, puis lui raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il est, ce qu'il y a, et puis après on se sépare. C'est comme un poste, mais il n'y a pas un dialogue qui s'établit. Alors pas ici, et peut-être pas encore en Suisse, mais c'est des tendances qui arrivent. Et ce n'est pas une critique des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est comme tout. Quand l'écriture, quand les livres, quand l'imprimerie a été inventée, les gens ont eu peur que ça détourne les gens de l'essentiel. Quand la télévision a été inventée, la même chose. Donc, à chaque nouveauté, à chaque invention, il y a du bon et du moins bon. Il y a eu beaucoup de critiques sur la lecture à une époque, où les parents, les personnes d'autorité craignaient que les jeunes ne lisent trop et perdent leur temps à lire des livres. Ça existait. La question, encore une fois, ce n'est pas le média lui-même, mais c'est la qualité des relations que Dieu veut établir entre nous qui est tellement, tellement essentielle. Et bien sûr que les réseaux sociaux, et Cyril Weiner nous en parlera la semaine prochaine, comment lui, il a réussi à gérer ça parfaitement bien. Et ça va être tellement bien. Oui, je crois que c'est la semaine. Non, c'est dans 2 semaines. En fait, ce que le Seigneur aimerait, c'est que l'amour de Dieu soit vraiment cette priorité. Que cet amour de Dieu soit vraiment cette priorité. Et Jean ajoute, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le monde. » Et en fait, cette lettre, et je terminerai avec ces éléments-là, elle est puissante parce qu'elle est pleine de promesses. Et il écrit à plusieurs reprises et il leur dit aux jeunes, parce que justement, c'est ce grand-papa qui écrit, et il leur dit, mais vous êtes forts, arrêtez de penser que vous êtes faibles, vous avez vaincu le malin. Et il leur donne des promesses. Puis une deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il déclare que si tu pries, parce que tu demeures en Christ, Dieu t'exauce. On retrouve là l'évangile de Jean chapitre 15. Mais c'est en résumé, il y a une promesse pour nous, Église, c'est que les prières qui montent vers le Seigneur, Dieu les exauce. Dieu nous exauce. Dieu t'exauce. Dieu va répondre à tes prières, à nos prières. On va prier aussi ce matin. Et on prie dans les petits groupes, on prie à différents niveaux. Et Dieu exauce parce qu'il y a cette unité, parce qu'on demeure dans le Seigneur. On demeure en lui, on demeure en lui, on habite en lui. On habite en lui. C'est mieux de dire on habite parce que, dans le fond, c'est une habitation. Alors, le Seigneur nous pardonne nos péchés, nous pardonne nos erreurs, nous pardonne nos fautes, nous pardonne. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, donc de l'argent, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il rester en lui? Voilà ce que dit Jean. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, si tu as été favorisé, mais que tu fermes ton cœur à celui ou celle qui est dans le besoin, c'est déjà ne plus aimer. Et en fait, il y a peut-être là la clé pour l'onction. C'est que plus nous allons être dans cet amour généreux, puissant, actif, proactif, plus l'onction de Dieu peut se manifester. Amen. Plus l'onction de Dieu peut venir. Plus l'onction de Dieu peut se manifester. J'aurais à cœur ce matin que nous puissions prier pour les personnes pendant qu'on prendra encore un chant d'adoration, mais qui souffrent vraiment. Et je sais, Claude, est-ce que Claude est là et Aladia? Venez. J'ai à cœur de prier pour eux. Pourquoi?
Claude m'a dit cette semaine plusieurs fois qu'il a des douleurs dorsales très fortes. Et cette nuit, avant de m'endormir, je priais pour ce matin et je prie pour Claude. C'était 1h30 du matin et puis lui-même était réveillé. Tu m'as dit ce matin, mais mince, il avait quand même mal, ça n'a pas marché ma prière. Mais peut-être que si nous tous ensemble, nous prions unis en Christ, cette onction de Dieu de guérison, parce que Claude et Aladia sont intègres devant Dieu. Ils portent un fruit incroyable. Ils portent un fruit. Et j'ai à cœur, venez maintenant, et j'ai à cœur qu'on puisse les entourer et prier pour eux, parce que vraiment il a mal. Il y a des nuits, il n'a pas fermé l'œil, tellement les douleurs sont intenses, malgré une opération qu'il a eue récemment. Et on a besoin d'une intervention divine. Mais peut-être qu'il y en a un ou deux autres aussi qui ce matin auraient besoin d'une, comme on dit, une percée spirituelle, je ne sais pas comment appeler ça, mais où quelque chose vraiment vienne changer ta vie. Alors vous pouvez aussi venir. Pourquoi vous êtes si timide? Ouais, non, mais je t'embête parce que je sais que c'est pas très... Mais venez devant, on va se lever. Je vous invite, l'Église, à vous lever. Et vraiment, on va prier pour eux. Parce que ces douleurs... Et Claude ne se plaint jamais. Mais j'ai vu sur son visage, ouh là là! Je me suis dit, mais ça ne s'est pas bien passé cette nuit. Et il en a eu plusieurs. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de guérison, où c'est vraiment une lutte, n'hésitez pas à venir. Et qu'il y ait des équipiers prières maintenant qui puissent aussi venir entourer. Et on veut vivre les guérisons divines. Alors, si vous avez besoin de guérison, peut-être étalez-vous sur l'avant, là. Enfin, étalez-vous, comme on dit. Qu'il y ait bien de l'espace. Alors, on ne sait plus qui est équipier de prière puis qui vient pour la guérison. Alors, on va faire comme ça. Ceux qui demandent la guérison, venez à ma gauche. Ma gauche, c'est votre droite. Donc, venez par ici. Il y a bien de l'espace. OK? Par ici. Puis ceux qui prient pour Claude, je vois qu'il y a plein de jeunes baptisés là qui viennent prier pour toi, Claude. Tu sens ses mains chaleureuses. Wow. Et on va prendre un chant d'adoration qui est... Qui c'est qui demande la guérison? Levez bien la main. Venez ici. Quand vous voyez, levez la main jusqu'à ce que quelqu'un vienne poser sa main. Ceux qui demandent la guérison, levez bien la main. Bien la main. Comme ça vous êtes. Saint-Esprit, je te prie de venir maintenant. Je te prie de venir pour Claude, Aladia et tous les autres, tous nos frères et sœurs qui ont un problème physique. Et dans l'unité, tu es là, Jésus. Si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, tu nous as promis que tu es là, au milieu de nous, et que tu exauces nos prières. Et nous confessons, Jésus, que nous sommes tellement imparfaits et encore en chemin, et qu'il y a encore des addictions dans nos vies, il y a encore des choses malsaines. Nous reconnaissons, Jésus, avec humilité. Mais Seigneur, c'est par ta grâce que tu guéris. C'est par la foi en toi. Oh, viens, Jésus. J'aimerais proposer que, pendant qu'il y a ces sons de musique encore, qu'on prie en langue, qu'on prie en français, prie à haute voix, qu'il y ait un brouhaha de prière qui monte vers le ciel maintenant. Priez avec foi. Priez avec foi. Peut-être un jour, c'est vous qui serez devant et qui expérimenterez une délivrance.